Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les taroscopes du mois de février 2023. Oui, je sais, j'ai raté quelques petits signes, pour pas dire presque tous. Bon, en fait, en vrai, j'en ai fait que 2 pour le mois de janvier. J'étais un petit peu overbookée de dingue. Donc, j'ai fait que les... j'ai fait les Verseaux et j'ai fait les Balances, je crois bien, pour le mois de janvier. Donc du coup, on repart sur février avec tous les signes astro. Donc encore toutes mes excuses pour les personnes que j'ai pas pu, à qui j'ai pas pu établir les lectures. Donc on va voir tout de suite qui est concerné. Donc il me reste Balance, Scorpion et Bélier. Alors c'est parti. Comme d'hab, je regarde pas. Je veux pas me faire influencer. Alors je vais prendre ici les Béliers. Bonjour petit Bélier. Signe solaire, ascendant lunaire. Comment tu vas toi aujourd'hui? Bon, on recommence une année, on change pas, on est toujours fondu de la tête, c'est pas grave. Allez, une petite breloque, je vais pas faire trop de bruit. Allez, c'est parti, petite breloque pour vous les béliers. Et je prends, oh, je crois que c'est une, comment on appelle ça? Vous savez, avec les tentacules, une pieuvre. Ah bah non, pas du tout. Rachel, j'en ai une qui ressemble un petit peu à ça. On est sur une fleur. Waouh, j'adore. Le bouquet, les cadeaux, peut-être les présents, de la bienveillance, de la douceur autour de vous, les béliers. J'adore. Super. Allez, on y va. Je vous mets tout de suite sur le central, les petits béliers. On va voir tout de suite ce que vous réserve le mois de février. J'ai pris un petit peu moins de jeux que d'habitude. Je vous relève, sinon vous n'allez pas tout voir. Voilà, il y a moins de... Enfin, c'est pas moins de jeux que d'habitude, c'est moins de jeux que décembre, d'accord? On n'est pas Noël tous les jours. Allez, on y va tout de suite. On ira voir ici, donc, la carte centrale avec les arcanes majeures du tarot. On ira voir le général sentimental. Non, général professionnel sentimental. On ira voir directement au début de la lecture la sagesse des royaumes cachés ici. Oh, l'union sacrée. On ira voir un petit message de fin avec le tarot des anges gardiens. Et si j'ai besoin de compléter, je prendrai ce petit jeu de Tarot Marchetti. Comme d'habitude, hein, Tarot Marchetti. Peut-être que pour le mois prochain, j'en prendrai d'autres. Des tarots, parce que j'ai Laurence. Si ça vous intéresse, Laurence, elle est sur YouTube et elle fait des reviews de tous les jeux qu'elle possède. Alors, je vous le dis tout de suite, elle en a par centaines. Donc, si vous avez envie de vous lancer en fait dans tout ce qui est spiritualité, cartomancie, bibliomancie, toutes ces choses-là, n'hésitez pas à aller voir sa page. Oula, vous êtes un petit peu de travers. N'oubliez pas, je vous mettrai donc sa page dans ma description. Donc, elle s'appelle Laurence et elle vous montre, elle montre vraiment carte par carte. En fait, ça vous permettra de vraiment voir ce que vous préférez. Oh, je crois que j'ai pas allumé ma petite... J'ai pas allumé ma coquinette. Bah voilà, je vais pas allumer ma pierre de sel. Allez, c'est parti. Votre petit message ici avec la sagesse des royaumes cachés. Petit bélier, signe solaire, ascendant lunaire. On va voir tout de suite ici ton petit message. J'espère que tu vas bien. Je te souhaite de passer une bonne année 2023. Effectivement, j'ai pas fait janvier, donc ça n'a pas été dit. Si la page t'intéresse, si tu aimes le contenu, va t'abonner. Essaye de mettre des petits commentaires pour me partager un petit peu ce que tu vis. Et puis, moi, je n'hésiterai pas à vous répondre. Je réponds bien sûr à tout le monde. À tout le monde. Ça me prend des fois toute une soirée. Mais c'est pour ça que des fois, j'ai un peu de retard. Parce que je ne peux pas me permettre des fois d'être au niveau des réponses synchro avec vous. Mais je réponds à tous. Et je vous kiffe d'amour. Allez, c'est parti. Les petits béliers, votre message ici d'entrée de jeu pour février. Hop, on a ça. Février pour vous. On a quoi les béliers? On a la reine des glaces. Ah, vous aviez la même chose les taureaux. Si vous êtes ascendant ou signe lunaire taureau, les taureaux ont eu aussi la reine des neiges. Alors j'ai pété un peu un plomb, c'est-à-dire que j'ai un peu vrillé. J'ai chanté la reine des neiges. Je vais pas le faire pour vous, hein, parce que bon, ça va être redondant. Mais voilà, idée conservée, inaction, avoir droit. Là, on est sur un moment de rétractation. C'est un petit peu comme l'ermite. Moment de pause. On analyse les choses différemment. On se repose surtout. D'accord? La reine des glaces, c'est ça. Ok, donc il y a peut-être une information ici qui commence peut-être déjà à résonner sur votre chemin de vie. Vous me direz tout ça en commentaire, les petits béliers. Allez, on va voir votre toile de fond avec les arcanes majeures du tarot. Par contre, si vous entendez un peu de bruit, c'est normal, il y a des travaux dans la maison. Donc, si vous entendez taper, je m'en excuse. Ok, allez, c'est parti. Les béliers pour le mois de février 2023. Signe solaire, ascendant lunaire, les arcanes majeures. On va voir comment se passe votre mois de février 2023. Allez,
Bélier, non, je prends la fleur. Elle est trop, trop belle. Allez, février 2023, les béliers. On a quoi pour vous? Bélier, signe solaire, ascendant lunaire. Et on a ça pour vous. Bon, pour les nouveaux, je pige, j'associe au dos de deck et je vois un petit peu ce que ça résonne sur votre chemin. On a ici la justice. La justice est sortie pour tous les signes. Soit elle est sortie ici, soit elle était en dos de deck. Elle est vraiment sortie pour pratiquement tous les signes. J'allais dire, là il me reste encore plus que 2 à faire. Je crois qu'il a dû sortir sur 9 signes. Et l'ermite, ok. Ici on vous suggère, ce qui est dingue, c'est que je parlais de l'ermite avec la reine des glaces, inaction, avoir droit. Ici, on vous parle de prendre du temps, du recul pour vous, pour retrouver ici un petit peu votre voix intérieure. La voix intérieure, votre équilibre intérieur surtout, d'accord? On parle de justice. Il y a quelque chose ici qui doit prendre forme, mais pour que ça prenne forme, il faut que vous vous recentriez. C'est comme si j'avais cette information, que vous étiez peut-être un petit peu dispersé dans tous les coins et que vous ne savez plus quel chemin emprunter. Papesse, on vous conseille encore une fois également. La papesse, c'est également ça, c'est la grande prêtresse. C'est les intuitions, c'est les choses secrètes, les choses mystiques, d'accord? C'est les choses qu'on fait en douceur, qu'on fait dans les coulisses. L'étoile, waouh, il va y avoir une belle renaissance pour vous ici. Hein. Donc je pense qu'il y a une renaissance qui arrive pour vous les béliers, mais pour cela, pour qu'elle soit vraiment... très bénéfique, je sens une renaissance. Hein, pour qu'elle soit bénéfique, pas pour février. Hein. Pour février, c'est vous fermer les portes. Vous vous recentrez. Vous vous retrouvez surtout. Je veux vraiment ce terme. On se retrouve ici les béliers. D'accord? On va voir directement dans le général qu'est-ce qu'on vous propose comme énergie ici. Ce que vous allez traverser les béliers. Allez, février, signe solaire, ascendant lunaire. Les petits béliers pour le mois de février. Février, signe solaire, ascendant lunaire. Pour les petits béliers. Allez, on y va, s'il vous plaît. Bélier, signe solaire, ascendant lunaire. On y va. Ça veut parler. Ça veut parler. Qu'est-ce que ça veut parler? Ok. On a l'as de bâton et on a la 7 d'épée. Ici, ça me laisse penser qu'on vous met des bâtons dans les roues. On a le pape. Qu'on vous met des bâtons dans les roues par rapport à un nouveau projet. Et avec la grande prêtresse derrière le pape, pour moi, il faut vraiment que vous soyez un petit peu plus discret sur ce que vous voulez entreprendre. Il y a vraiment ça. Soyez discret. Faites confiance, mais soyez méfiant. D'accord? N'en devenez pas parano. Mais j'ai vraiment le sentiment ici que... pour certains d'entre vous, on est sur du général, ne l'oubliez pas, je le répète tout le temps. On est sur du général, ça ne parlera pas tous les béliers. Mais j'ai le sentiment qu'il y a probablement quelque chose que vous voulez mettre en place dans votre vie générale. Chemin de vie, on verra si c'est sur le pro, si c'est sur le sentimental, si c'est sur des déplacements, déménagements. N'en dites pas trop à tout le monde, d'accord? Ne faites pas confiance à qui vous savez. J'ai besoin de vous le dire, ok? Allez, on y va les béliers. Signe solaire, ascendant lunaire pour le mois de février. On a quoi pour vous? Signe solaire, ascendant lunaire. Faites attention à qui vous entoure. Je le dis très régulièrement dans mes lectures. C'est parti mes petits béliers. Signe solaire, ascendant lunaire. Allez, on y va. Les 3 cartes, c'est le début du mois de février. Les deux deuxièmes. Mi-février, fin février. Et la carte bonus, c'est la carte qui va s'appuyer sur toutes les énergies que je vais développer ici dans le central. Allez, on y va. Hop. On a quoi ici pour vous? Le dos de deck, pour ceux qui viennent de me rejoindre, bonjour. C'est le dos de deck, c'est le mois de mars, d'accord? Le mois d'après. Février, mois de mars, je développe toujours un petit peu. Mois de mars, regardez. 5 de bâton. Il faut défendre quelque chose. Il y a une situation qu'il faut appuyer, qu'il faut vraiment protéger. J'ai vraiment ce sentiment-là ici, les béliers. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Ok, allez, on y va. Est-ce que vous voyez tout? Presque. Ouais, c'est parfait. Allez, on y va. De toute façon, je vous montre les cartes à chaque fois de manière individuelle. Allez, début du mois, on rentre dans quoi? L'étoile. Canon! Il y a des belles idées. Je crois que là, il y a des idées qui se concrétisent. Ah ouais, as de coupe. On va regarder. 6 d'épée. Yes. Nouveau départ pour vous. Hein. Empereur, canon. Oh, le soleil. La vache. Empereur, soleil. 2 arcanes majeures. Plus l'étoile ici. Ça sent bon. Hein. J'adore. 4 de bâton. Magnifique tirage.
et le 6 de bâton. Magnifique tirage ici pour vous, pour le mois de février, les béliers. Les béliers, il y a une concrétisation qui est en train de prendre forme pour le mois de février ici avec la carte de l'étoile. On entre directement avec la carte de l'étoile au mois de février. C'est l'apothéose ici. D'accord? C'est tous les vœux qui sont en train de se réaliser. Il y a sûrement quelque chose dans votre vie. On est sur du général, d'accord? Vous faites rentrer les éléments dans ce que vous vivez. Chacun individuellement, d'accord? Il y a quelque chose, il y a une situation que vous avez idéalisée, pardon, qui est en train de se révéler. Je pense ici probablement un nouvel amour, parce que l'as de coupe, c'est un nouvel amour dans votre vie. Ça peut être un nouvel amour au niveau du professionnel, un nouveau boulot que vous adorez, que vous faites enfin ce que vous voulez, ce que vous kiffez. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce nouveau sentiment émotionnel qui vous remplit de bonheur vous permet ici d'aller vers de nouveaux horizons. Avec la 6 d'épée, on va vers de nouveaux objectifs. D'accord? S'il y a des nouvelles perspectives, on a envie ici de mettre quelque chose du passé de côté pour aller vers de nouvelles choses. Ces nouvelles choses ici, c'est le fait de s'imposer. Mais regardez-moi cette merveilleuse association. Empereur, soleil, sur du général. Donc, si vous attendez de l'argent, on n'est pas sur du financier, mais je ressens ça. Si vous attendez de l'argent, s'il y a des acquisitions, s'il y a un plein bonheur sentimental, le nouvel amour, ici, vous êtes dans un plein bonheur. C'est votre bonheur à vous ici. Soleil, empereur. L'empereur, on est stable. On est, c'est plus que le leader ici, l'empereur. L'empereur, on le détrône pas. En plus du soleil, comment vous dire? Et cette carte bonus, c'est la 6 de bâton. Et la 6 de bâton, c'est on ramène son trophée ici à la maison. Donc, j'ai juste un message qui vient de m'arriver ici pour revenir à cette reine des glaces ici. Ce plein bonheur ici, je pense qu'il est nécessaire de ne pas trop être démonstratif. Je vous le concède, c'est pas évident. Quand on veut, il y a un plein bonheur. On a envie de le crier sur tous les toits. Mais j'ai le sentiment qu'il va falloir que vous soyez un petit peu mystérieux sur ce qui vous arrive. D'accord? Ne dites pas trop. Parce qu'il y a quand même cette 5 de bâton qui me chagrine un peu dans le fait qu'il va falloir défendre ça. D'accord? Peut-être qu'il y a des personnes qui vont essayer d'entraver ce plein bonheur. Parce qu'en fin du mois, vous avez la 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est pareil. On est sur un plein bonheur ici. Donc là, franchement, c'est magnifique les béliers. Vous avez un chemin de vie pour le mois de février. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous en janvier, mais il y a probablement eu des décisions que vous attendiez. Il y a peut-être des verdicts que vous attendiez. On n'a pas la justice, rien du tout, donc c'est pas forcément quelque chose au point de vue tribunal, possiblement pour certains, mais pour vivre ici une stabilité. Parce que l'empereur, c'est la stabilité en pleine lumière. C'est un positionnement. J'aimerais bien avoir un tirage comme ça. Parce que c'est comme si c'était vous qui décidiez désormais, avec l'empereur, hein, vous décidiez vraiment. Il n'y a rien qui pourra vous faire revenir en arrière. D'accord? Et là, on célèbre ici. Il y a une libération. On célèbre son plein bonheur ici. On célèbre la pleine lumière qu'il y a dans votre vie ici. C'est canon. En regardant dos de deck, le pendu. Ne pas considérer les choses comme acquises. On repart sur quelque chose. Il va y avoir des opportunités, mais faites attention. Ouais, faites attention. Qui vous entoure, je vous le répète ici. On a la carte de l'ermite. La 3 de bâton, oui, vous attendez ici. Il y a encore quelque chose que vous attendez au mois de mars. Il y aura un temps de pause. Il y aura un temps de pause et de réflexion. Je suggère vraiment à tous les béliers ici, vraiment de manière... j'ai vraiment le sentiment d'avoir besoin de l'appuyer, de faire attention. De faire attention à vos proches, famille, amis, pour qui ça va déplaire. Parce que le fait de vouloir défendre ça coûte que coûte, vous voulez défendre ici ce plein bonheur, ici ça vous met dans une position de pendu. La position du pendu, c'est regarder bien ce qui se passe autour de vous. Regardez bien ce qui se passe autour de vous. Le plein bonheur, c'est bien, mais avec la 7 de pentacle, le plein bonheur, c'est bien, mais il ne faut pas rester sur ses acquis ici. Il ne faut pas considérer que ça sera toujours figé et que ça ne changera pas. N'oubliez pas que la vie, c'est mouvement. C'est perpétuel mouvement, d'accord? Ça monte, ça descend. C'est normal.
D'accord? Je vous dis pas ici, attendez-vous à ce que ça aille mal. Pas du tout. Au contraire, il y a des nouveaux objectifs ici. Vous avez une détermination. Mais faites attention à qui vous entoure. 7 de coupe, on a beaucoup de propositions ici. Il va y avoir des suggestions. Il va y avoir une soif de concrétiser beaucoup de choses ici. Mais prenez le temps de vous recentrer. D'accord? Justice. Ouais, c'est canon, transformation. Et la 10 de... Waouh, canon! Je développe pas plus, sinon c'est un petit peu trop d'infos. Mais en tout cas, on a des très très belles énergies pour le mois de mars. Juste protégez. Ne dites pas trop le bonheur que vous vivez. D'accord? Vivez-le dans votre coin, tranquillement, avec les gens que vous aimez, à qui vous avez vraiment confiance. Mais soyez vigilants. Ok? Allez, on y va au niveau du pro. On va regarder si c'est dans le professionnel qu'il se passe des choses. Si c'est le mouvement dans le pro, si c'est une nouvelle proposition. Qu'est-ce qu'il y en a qui a sauté? On a le 3 de bâton. On l'a derrière ici, le dos de deck, le 3 de bâton, avec le hiérophante. Ouais. Vous attendez ici la concrétisation. C'est comme s'il y avait vraiment... je pense qu'il y a une opportunité ici pour vous au niveau du professionnel. C'est trop de cartes. Il y a des opportunités ici... Bon, avec ce qui vient de tomber, pour moi, c'est pas tout de suite. Je vais regarder avec les cartes que je vais piger. Si on a des informations ici. Allez, bélier, signe solaire, ascendant lunaire, le mois de mars. Le mois de mars. Non, Rachel, le mois de février. Regardez ce qui tombe. À nouveau, la 3 de bâton. D'accord? En nouvelle quête. On a envie d'explorer de nouvelles choses ici. C'est incroyable, hein? Et là, on vous redit de ne pas lâcher vos efforts. Si vous êtes déterminé d'aller chercher quelque chose pour combler un petit manque c'est 5 de coupe, elle n'est pas tombée, mais le fait d'être dans une nouvelle quête, dans une soif de quelque chose de différent, de plus que ce que vous vivez, ne lâchez pas vos efforts. Continuez. Continuez. Valet d'épée, yes. Le valet d'épée, lui, il est prêt à se mettre à l'action. D'accord? Et roi de pentacle, super, il va être entouré. Il va être entouré. Allez, dernier brassage et on y va les béliers pour le professionnel. C'est parti. Bélier, signe solaire, ascendant lunaire, on va voir tout de suite. Dans le pro, pour le mois de février, on va débriefer comme d'hab un peu le mois de mars. Allez, février les béliers, s'il vous plaît. Février, bélier, signe solaire, ascendant lunaire. Hop, c'est pour toi. Février, les béliers. Février, les béliers. Signe solaire, ascendant lunaire. Hop là. Allez, en mois de mars, on débriefe un petit peu après. On a ici la 9 de pentacle. Super. La 9 de pentacle, ici, on est dans une indépendance financière. On est sur, je le dis tout le temps, l'indépendance financière. C'est vous suffisez à vous-même en termes de finances. Vous avez besoin de personne pour gérer votre vie. Yes, reine de bâton, le leader. Chef d'entreprise, très charismatique, séduisante. Elle joue un petit peu de ses charmes. Elle sait exactement comment elle peut, j'allais pas dire mettre le cerveau à l'envers des gens, parce qu'elle n'est pas vicieuse. Hein. Elle sait jouer de ses atouts. Encore la 7 de pentacle. On vous le dit de manière récurrente, les béliers, de vraiment continuer sur votre lignée. Continue tes efforts, petit bélier. Le fou, vas-y, lâche prise. Lance-toi. Lance-toi. C'est ça ici le message avec le fou. Lance-toi. Tu as les capacités ici. Tu maîtrises ton sujet. Lance-toi. Continue de persévérer. Et le pendu. Lance-toi et analyse. Lance-toi. Alors, ces deux cartes, elles sont aux antipodes un petit peu l'une de l'autre. D'accord? Le fou ici, il a envie de foncer sans se poser de questions, sans prendre conscience des conséquences que peuvent avoir les conséquences que peut avoir son action ici. D'accord? Le truc qui est derrière, c'est qu'on a le pendu. C'est fonce, mais fais gaffe. Analyse les choses. Vois les choses sous un autre angle. Fonce, mais il faut... Je vais recouvrir pourquoi on a le pendu. D'accord? Je vais recouvrir pourquoi on a le pendu. Parce que c'est comme si là, c'est le pied sur l'accélérateur et là, c'est directement on tire le frein à main pour voir les choses différemment.
Donc, je vais voir pourquoi il faut qu'on voit les choses différemment. Parce que c'est instantanément. Fonce, arrête. C'est pas arrête de manière définitive. Je vais regarder ce qu'on a derrière. 5 d'épée. Il y a des choses ici. Ok, on a encore une fois la carte de la transformation derrière. Waouh, on a des belles énergies. Je vais juste voir. Ouais, on a des belles énergies derrière. Il y a des choses qui se concrétisent. Ça ne sera pas sans mal. Il va falloir que vous vous investissiez quand même un petit peu. Ok, il faut s'investir. Il faut se donner les moyens. Mais je veux savoir pourquoi vous êtes sur le pendu ici. Il y a quelque chose qui vous échappe. On va essayer de trouver pourquoi il y a quelque chose qui vous échappe ici. Parce que le fou, lui, c'est le lâcher prise. Je fais, maintenant j'accepte que je ne peux pas tout contrôler, maintenant je fonce. Il y a des conséquences, c'est pas grave, je vais les gérer. D'accord, je vais voir le pendu ici. Allez, on couvre ici avec le pendu pour les béliers, s'il vous plaît. Une seule carte, s'il vous plaît, pour le pendu. Bélier, février 2023, professionnel, s'il vous plaît. Le pendu, s'il vous plaît. Le pendu, signe solaire, ascendant lunaire. Pendu. Si ça ne vient pas, je vais piger la carte. Allez, pendu. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Allez, la choupinette. On a quoi? C'est quoi qui te bloque d'un seul coup, juste derrière le fou? Pourquoi on te bloque derrière comme ça? Et on te bloque parce que... la blague. Pendu. Je vais en retirer une, hein. C'est comme si on te disait de manière récurrente, vois les détails que tu as zappés. C'est un truc de dingue. Pendu, pendu. Un truc de dingue. Pendu, pendu. Dos de deck. Ouais, le 4 de denier ici. Il faut que tu vois une stratégie ici. C'est incroyable. La 9 d'épée. Il y a des personnes qui vont essayer de vous faire culpabiliser. Il y a des personnes qui vont essayer de vous faire culpabiliser, les gars. Pour moi, le pendu, c'est vrai, ça me fait vraiment penser à... Avec la 9 d'épée et la 4 de denier, c'est protège-toi. Protège-toi, n'investis pas bêtement. Fais attention à qui t'entoure. J'ai besoin de vous le répéter. Avec la 8 d'épée... Non, la 9 d'épée, c'est fais attention à qui t'entoure. On y va. Un message complémentaire avec pendu, pendu. C'est incroyable. C'est doublement pause, quoi. C'est pas que le temps de pause, il va être plus long, hein. C'est simplement qu'on vous l'insuffle. Analyse différemment. Analyse différemment. Analyse différemment. Hop, j'ai raté mon pichage, c'est pas grave, c'est que c'était pas celle-ci. Et on a là l'empereur. Ok. Ne laisse pas les gens te détrôner ici. En plus de ça, tu l'as ici, l'empereur. Petit bélier. Le pendu ici, c'est vraiment... Reste. Regardez. As de bâton. Nouveau départ. D'accord? Il faut vraiment bien analyser la situation. Donc, c'est comme si ici, on me disait avec le fou, sois fou, fonce, mais soit 50% fou, 50% analytique. D'accord? Sois fou, mais pas complètement. Fou, je me comprends, hein, c'est la carte du fou. D'accord? Sois insouciant, sois optimiste, mais s'il te plaît, fais attention, vois les choses les yeux grands ouverts. D'accord? Vois les yeux grands ouverts. Les yeux grands ouverts. Vois les yeux grands ouverts. Regarde bien les choses qui t'entourent. 2 fois le pendu. On se pose, on regarde les choses différemment. Et t'inquiète pas. Ici, tu as le 9 de Pentacle. 9 de Pentacle, tu as l'abondance ici derrière. Mais il y a quand même quelque chose que tu perds. Parce que ici, on gagne et on perd quelque chose. Au niveau du mental, il y a peut-être des blessures ici. D'accord? Reine de coupe, c'est canon. Et la transformation avec la reine d'épée. C'est comme si ici, le fait d'avoir la mort ici entre la reine de coupe et la reine d'épée, c'est comme si cette reine de coupe ici, il fallait qu'elle soit un petit peu plus méfiante. Bam, on transforme cette reine de coupe qui devient reine d'épée. Cette reine d'épée, elle est froide, autoritaire, obscure, j'allais dire obscure, j'ai l'impression un petit peu ça. Mais il faut vraiment que vous fassiez attention à vous. Vraiment. C'est chouette, il y a des belles choses derrière. Il y a du beau mouvement, il y a des belles actions qui se mettent en place pour Mars. Il y a des belles actions, mais sois pas trop naïve. Naïf, petit bélier. D'accord? Faites attention qui vous entoure, je le répète, j'ai besoin de vous le répéter de manière récurrente. C'est incroyable.
Allez, on y va sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous ici au niveau du sentimental, les béliers, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, on y va. Bélier, signe solaire, ascendant lunaire pour le mois de février 2023. Signe solaire, ascendant lunaire. On a une qui s'est retournée. Palais de coupe. On doit se reposer les cocos. D'accord? Il faut que vous vous détachiez un petit peu du réel pour vous sortir un petit peu de tout ça. D'avoir un petit peu plus de légèreté dans vos émotions ici. Allez, on y va. Dernier brassage. C'est parti. Allez, bélier, signe solaire, ascendant lunaire. Hop. Niveau du sentimental, qu'est-ce qu'on a ici pour vous, bélier? Signe solaire, ascendant lunaire, bélier. Allez, sentimental. Sentimental, pardon, bélier, signe solaire, ascendant lunaire. Bélier, signe solaire, ascendant lunaire, février 2023. Hop. Allez, c'est go. On a quoi en dos de deck, les béliers? Waouh! Vous avez l'arbre de vie. La protection totale ici. Le soutien, la force, la détermination. C'est la plus belle carte du jeu de Tarot Marketing. Dans celui-ci, il n'y a que dans celui-ci qu'il y a l'arbre de vie. L'arbre de vie, on a toutes les forces ici. Toutes les forces de la planète. Canon. Protection, force. C'est encore plus que le soleil ici, l'arbre de vie. Magnifique. On va voir ce qui se passe ici pour février. As d'épée. C'est à l'envers. Nouveau départ. 2 de denier. Vous jonglez sur une situation ici. Ouais, 6 de bâton. J'adore. J'adore. Vous l'aviez 2 fois, la 6 de bâton. Là, elle est là, la 6 de bâton. En carte bonus dans votre vie générale. Et vous l'avez dans le sentimental. D'accord? Et la tempérance, c'est cool, il y a de la douceur dans votre vie sentimentale, émotionnelle. On parle de vie affective, donc ça concerne les amis, la famille, les amoureux. Ça concerne pas que son amoureux, d'accord? Ça concerne, voilà, tout ce qui vous entoure en termes d'émotions, d'affect. Et là, on est sur une très très belle énergie. Ici, on commence avec l'as d'épée. L'as d'épée, on a une force et une détermination. Je pense cette force et cette détermination à être bien dans sa vie émotionnelle et sentimentale. Parce que là, ici, on a directement le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est qu'on est un petit peu en équilibre, d'accord? On est joyeux, on se diversifie, on a envie de profiter des choses. C'est comme si on faisait on était un petit peu, vous voyez, sur un vélo, pas sur un vélo. Si, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, les vélos avec une grosse roue devant, une toute petite derrière. Et c'est comme si vous trouviez l'équilibre ici, dans votre vie sentimentale, comme si vous avez réussi à dépasser certaines choses. Ici, avec la 6 de bâton, on revient victorieux dans le sentimental. On revient pas victorieux de quoi que ce soit ici. Mais on se sent chanceux ici parce qu'on devient triomphant. D'accord, il y a une victoire, il y a une fierté de ce que vous êtes en train de devenir peut-être. Vous avez peut-être réussi à lâcher certaines choses ici, les béliers. Parce que pour avoir bâton, tempérance et arbre de vie au mois de février, au mois de mars, pardon, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué au niveau de votre vie sentimentale, dans vos têtes, parce qu'on démarre avec un as d'épée. L'as d'épée, c'est le mental, les idées, toutes nos pensées, toutes nos pensées, et Dieu sait qu'on en a des pensées. Hein. On en a 70 000 par jour des pensées, d'accord? 70 000 pensées par jour. Donc, vos pensées ici, d'accord? Vous mettent en équilibre ici. On est en équilibre dans sa vie sentimentale. Il y a possiblement ici une libération. J'ai le message pour certains d'entre vous, bélier, qu'il y a probablement une libération d'une situation qui a été trop toxique. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai besoin de vous le communiquer, d'accord? Il y a besoin ici de conscientiser ici qu'on s'est enfin libéré. Et avec la carte de la tempérance, c'est beaucoup ça ici. C'est qu'on est enfin apaisé. D'accord? On est apaisé, on est en maître de soi. D'accord? On est en phase. On est en phase. On n'a pas d'aigreur. On n'a plus de ressenti, d'animosité, de ressenti toxique. On est vraiment dans quelque chose de très doux. On va regarder derrière. Regardez, valet de coupe. On a envie, vraiment, avec le valet de coupe, de changer sa manière de fonctionner avec ses émotions. On a encore une fois la carte du pendu, c'est incroyable. La carte du pendu dans votre jeu au mois de février ressort 3 fois quand même. D'accord? La vie ici,
vous insuffle, analyse les choses différemment. D'accord, Bélier? Analyse les choses différemment et bim, nouveau départ. D'accord? Il y a quelque chose que vous voulez mettre en place. Et vous allez y aller, hein. Cavalier de denier, la lune. On a beaucoup d'émotions ici. On a des belles opportunités. Ouh, ça sent bon. Ça sent bon, mais comme je vous ai dit, depuis le début du jeu, ouvrez grand les yeux, petit bélier. On a des très très belles cartes. C'est vraiment très beau. Je pense que vous avez décidé ici que ce soit différent. Au niveau du sentimental, j'ai vraiment l'impression, pour ceux qui étaient peut-être en couple, c'est de lâcher quelque chose qui vous a été trop toxique. Et pour les célibataires, c'est vraiment une énergie sur laquelle on a envie de continuer, de prendre soin de soi, de se prioriser. On se priorise ici. D'accord? On se priorise, on se fait du bien, on est dans la bienveillance vis-à-vis de soi-même. D'accord? C'est canon. C'est canon les béliers. Allez, on va voir un petit message ici avec le tarot des anges gardiens. Je vais vous remonter un petit peu. Je voulais vraiment que vous voyiez les cartes de plus près. On en a une qui a sauté. Hop, je vous relève un chlouki. On a vraiment de très belles énergies ici, les béliers. Allez, vous décidez vraiment de... Sur beaucoup d'énergie, on part vers quelque chose de nouveau ici. Vous êtes sur une nouvelle quête, d'accord? Une nouvelle quête qui vous apporte ici une grande satisfaction. La nouvelle quête vous rend vraiment heureux parce que empereur, soleil et 4 de bâton, cette nouvelle quête vous remplit de bonheur. Une nouvelle quête vraiment qui vous remplit de bonheur. Je vais l'appeler comme ça, je pense. Allez, on y va. Petit bélier, signe solaire, ascendant lunaire, on a quoi pour toi? Dernier petit message, on est sur un tarot également. Allez, on a quoi pour toi, bélier? Reconnaissance publique, j'adore! Et reconnaissance publique, vous savez c'est quel arcane? C'est le soleil dans le tarot. Allez, félicitations! Vous avez donc 2 fois le soleil et carte message de fin. On vous dit que tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. C'est exactement ça. D'accord? Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Là, on vous dit que tout le monde est digne de confiance, mais moi, je continue de vous donner ce message. Faites attention à qui vous entoure. On a trop de cartes de pendu ici pour que vous ayez confiance en tout le monde les yeux fermés. D'accord? C'est mon ressenti. Waouh, j'adore. Félicitations. Je vous laisse faire un screen de ce petit message, les cocos. Et relisez-le. D'accord? Sans modération. D'accord? Canon. Voilà les petits béliers. J'espère que cette lecture vous aura fait du bien, vous aura motivé sur votre énergie, de rien lâcher, de vous faire du bien, de vous prioriser, d'avoir beaucoup d'estime de vous et puis de considérer que ce que vous faites, c'est exactement ce que vous devez faire pour vous. Je vous fais des gros bisous les béliers. Prenez soin de vous, bon mois de février et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!